Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr, c'est Zen Kuro, aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte, et le kit que je vais vous présenter a été édité par Max Factory en janvier 2014, il s'agit du Dougram. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Dougram, il vient de la série Fang of the Sun Dougram, une vieille série japonaise sortie entre 1980 et 1983. À l'époque, Takara avait sorti une série de maquettes à différentes échelles, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de nouveaux kits plastiques, tout du moins, sortis jusqu'alors. Et c'est donc Max Factory qui nous gratifie d'un kit avec tout le savoir-faire actuel que l'on est en droit d'attendre. Alors Max Factory, on a plutôt l'habitude de les voir sur des figurines en PVC ou alors des jouets de mecha. C'est en fait leur première maquette plastique, mais il faut savoir que derrière Max Factory, on a Max Watanabe, qui lui est un célèbre maquettiste japonais, et à ce titre, je pense qu'on peut s'attendre à avoir une très très belle maquette. Donc on va faire le tour de la boîte pour voir les photos du modèle monté. Voilà, donc vous verrez tout de suite que le Dougram comment dire, a vraiment un design marqué de son époque, 13 années 80, typique de ce que faisait Kunio Okawara à l'époque, mais en même temps, Max Watanabe a quand même pris soin de réactualiser les proportions, les détails, la mobilité du kit. Et donc, je trouve qu'il a vraiment réussi à faire le mix entre respect de l'œuvre originelle et actualisation du modèle. Alors, on va tout de suite voir le contenu de la boîte. Voilà, une boîte qui est quand même bien remplie. Et on va faire un petit peu le tour des grappes, hein, comme à notre habitude. Alors je vais commencer la revue par les pièces transparentes, donc le cockpit. Comme vous pouvez le voir, on a trois pièces différentes, trois versions. Une version en fait cockpit fermé, une version cockpit ouverte sur laquelle on va coller cette petite pièce là, et une troisième version avec les montants pré-peints. Et ça c'est une excellente idée pour ceux qui veulent faire le modèle en no-paint, parce que du coup vous n'aurez pas une verrière entièrement transparente, elle est déjà pré-peinte à ce niveau-là. C'est une super idée de la part de Max Factory, vraiment. J'insiste, le kit est vraiment bien pensé de ce côté-là. Ici, on a donc une partie des pieds, différentes pièces d'articulation et des bras. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, hein, mais donc le kit est au 1,72. En termes de taille, ça nous fait du 13 cm à peu près, donc ça va être grand comme du Gundam 144. Ici, on a les autres parties du pied, voilà. L'arrière des jambes apparemment. Donc c'est pas un kit qui est exceptionnellement détaillé. Ça reste assez fidèle hein, par rapport au modèle d'origine. Mais quand même, je pense que pour l'échelle, il y a quand même ce qu'il faut. Hein. Ça reste un très joli kit de ce côté-là. Ici, grappe rouge, on a les différentes barres métalliques du mecha, des aérations. Là, on a trois grappes de polycap, hein, ce qui nous montre quand même que le kit, malgré sa petite taille, va être bien articulé. Grappe suivante, hop. Alors là, on a le canon qui va venir se fixer sur le backpack, des pièces relatives au torse. Ici, ce sont les cuisses, vous les avez reconnues. Et dessous, vous pouvez voir le pilote. Je vais faire un... Hop, il se balade. Je vais faire un gros plan dessus pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc la figurine du pilote qui est quand même bien détaillée. Ça fait plaisir. C'est quand même un kit qui respire la qualité. Hein. Alors par contre au niveau du prix ça se ressent un petit peu. Il est quand même un petit peu cher par rapport à ce qu'on peut connaître en Gundam en même taille. Hein, puisque c'est un kit à 3600 yens hein, quand même. C'est pas donné pour cette taille là. Mais quand même on voit qu'il y a un gros effort de qualité qui a été fait. Ici, c'est le backpack, on a différentes pièces d'articulation, des pièces mécaniques également derrière. Je zoome un petit peu, voilà. La grappe suivante est très intéressante, hein, puisque c'est celle qui inclut les mains. Et là, vous allez voir quand même, on se moque pas de nous chez Max Factory, puisqu'on a main ouverte, poing fermé, des mains pour tenir les armes. Et elles sont vraiment très très bien moulées. Je vais faire un petit gros plan maintenant. Un petit gros plan, c'est marrant ça. Un gros plan sur les mains, vous allez voir ça.
Regardez-moi ça, franchement. Des fois, chez Bandai, on se fout un peu de nous en mettant peu de jeux de main ou alors des mains moulées comme des Lego. Non, là, il y a quand même du beau travail de la part de Max Factory. Donc, je leur dis, le kit est un petit peu cher, mais franchement, ça respire la qualité. Hein. Et voilà la dernière grappe, donc des éléments du torse, le bassin, des pièces d'articulation, l'antenne. Voilà. Voilà pour les grappes. Je vais vous présenter maintenant la notice. Donc la notice est entièrement en papier glacé. On commence avec la superbe illustration qu'on a pu voir sur la boîte. Vraiment, moi je la trouve superbe. Hein. On continue, donc on a le classique récapitulatif des grappes. Et puis le plan de montage hein, qui reste très clair, hein, comme tous les kits récents. Notez que les petites indications sont en couleur, sur les points de vigilance à avoir. Donc ça attire l'œil, ça c'est pas mal. Donc c'est un kit qui est quand même de petite taille et qui va être assez rapide à monter, je pense. La conception elle a l'air tout à fait de qualité. Ensuite on a des line art sympas du Douram, réalisé par Takahiro Yamada, illustrateur. Ensuite, on a des photos du modèle peint, ici avec un peu de weathering, et ici peint propre. Donc ça vous permet d'avoir un petit peu une idée du rendu que vous pouvez avoir avec ce modèle. On a également des screenshots de la série, et puis des gros plans. Franchement, le kit s'annonce très très sympa. Et puis derrière, donc on a la liste pour placer les décalcos. Et vous noterez qu'ici, le modèle est monté en eau peinte. Donc là, c'est vraiment intelligent, je trouve, de la part de Max Factory. C'est que dans la notice, vous pouvez voir le rendu en eau peinte, peint proprement, et pas en weathering comme ça. Vous voyez vraiment ce que vous pouvez obtenir avec ce kit. Et donc, je termine avec la planche de décalco. La voilà. Donc des décals à l'eau, hein, on se moque pas de nous chez Max Factory. Donc je répète, le kit est un petit peu cher, mais très honnêtement, je trouve qu'il vaut son prix. Hein. Donc moi j'ai vraiment hâte maintenant de l'attaquer. Ça fera d'ailleurs l'objet de tutoriels sur lesquels je vais vous présenter les bases du maquettisme dans un premier temps, hein, comment dégrapper proprement les grappes, assembler, monter, poncer. Et puis, je ferai les tutos, je pense, weathering là-dessus, vieillissement, pour vous montrer un petit peu comment obtenir un kit usé, vieilli, comme sur les photos que vous avez pu voir ici. Voilà. Donc, c'était le Dougram de Max Factory, un kit à 3600 yens sorti en janvier 2014. Si vous êtes amateur de mecha des années 80, c'est vraiment une valeur sûre, hein, je pense. Voilà, à bientôt sur Hobby Forever.